Béni soit-il, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, merci le Dieu Tout-Puissant qui nous a rendu ces souffles de vie, de se présenter encore devant vous, mes frères et sœurs, en Christ. Mon âme bénit Dieu qui nous a rendu la souffle de vie, la bonne santé. C'est pour cela que nous rendons grâce à Dieu. Nous disons merci au Dieu très haut, Père siglateur. Gloire soit rendue au Dieu très haut et Père siglateur. Le jour des sabbats, le Seigneur Dieu des armées nous a rendu la vie, nous a rendu la souffle de vie à travers de son Fils unique Jésus-Christ de Nazareth, à travers de son Esprit Saint. Et nous sommes réveillés encore ce matin. Nous sommes encore aujourd'hui, cette journée qui nous a rendu. Seigneur est bon, Jésus-Christ est bon pour nous et Jésus-Christ revient très bientôt. Mes frères et sœurs, ces souffles de vie, je viens vous dire encore, je vous salue au nom de Jésus, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous là où vous êtes dans vos maisons. La souffle de vie, Dieu nous donne aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes exceptionnellement, ce n'est pas parce que nous sommes plus que les uns et les autres, parce que son amour, sa fidélité, sa bonté, sa miséricorde, Dieu nous a rendu encore aujourd'hui. Bien-aimés frères en Christ, en esprit, en vérité, moi, votre frère Joseph, je viens vous dire encore aujourd'hui le jour des sabbats. Notre Dieu est bon. À chaque jour, chaque nuit, nous devons rendre grâce à Dieu de toutes choses. Nous devons proclamer sa grandeur. Nous pouvons dire à tout le monde que Dieu est grand, que Jésus-Christ est grand, que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu. L'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ de Nazareth. À lui soit la gloire dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Je suis réveillé ce matin, ce n'est pas hasard. Moi, je me suis réveillé ce matin parce que Dieu avait besoin de moi. Dieu m'a accordé la souffle de vie et Dieu m'a dit de vivre encore et d'exhorter encore les uns et les autres. C'est pour cela que nous continuons toujours à vous exhorter la parole de Christ. Nous continuons toujours à vous fortifier, de vous donner le courage de continuer de ces combats que nous avons, de persévérer, comme la Bible nous parle dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 21. Pardon, Luc 21, verset 19, la Bible nous dit, Jésus lui-même l'a dit, par la persévérance que vous sauverez vos âmes. Je viens exhorter, encourager le vrai chrétien en esprit et en vérité. Et pour vous dire, levez-vous, rendons grâce à Dieu de toutes choses. Parce que nous sommes des victorieux. Nous, les vrais chrétiens, en esprit, en vérité, ceux qui ont porté les fardeaux, ces fardeaux que Christ nous a donnés, nous sommes victorieux. Et nous continuerons toujours à marcher dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuerons toujours à marcher selon son Esprit Saint. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, si nous lisons la parole de Dieu, la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8, verset 16 ou 17 si je me rappelle bien, la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu lui-même a témoigné à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes en train de marcher selon l'Esprit de Christ. Nous ne marchons pas selon le monde. Nous ne marchons pas selon le païen. Nous ne marchons pas selon le méchant. Nous ne marchons pas selon, parce que le monde, comme il le veut qu'il soit, nous ne pouvons pas marcher selon le monde, mais nous marchons selon son Esprit Saint. C'est pour cela, Romains chapitre 8, la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Romains chapitre 8, je prends verset
On peut lire verset 12. La Bible nous dit, pardon, je prends verset 14. Que dirons-nous donc? Est-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. C'est ça la parole de Dieu. Et quand si je prends verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et c'est ça que moi je dis, Dieu est miséricorde. Là j'étais dans le livre de Romains chapitre 8 verset 14. Et là je lisais Romains chapitre 9 verset 14. La Bible nous dit, que dirons-nous? Donc y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Voilà la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas vivre selon nous-mêmes. Nous devons avoir, nous les vrais chrétiens, nous devons avoir la joie. Pourquoi je vous dis d'avoir la joie? Parce que la joie que Christ il a donné à nous, les chrétiens. Nous devons manifester cette joie et de marcher selon la parole de Dieu. Dieu nous permet de vivre encore. Dieu nous a donné la souffle de vie. Personne ne peut nous faire peur. Continuez, chrétiens, en esprit, en vérité. Nous devons continuer à marcher selon la parole de Dieu. Nous continuons toujours à avoir la force et courage de vivre, non pas selon le monde, mais selon la parole de Dieu. Selon son Esprit Saint. C'est ça que moi, je vais vous exhorter cette parole pour vous dire, nous ne pouvons pas avoir peur. Nous ne pouvons pas avoir honte de parler de Jésus. Nous ne pouvons pas avoir honte de proclamer sa grandeur. Nous sommes libres. Nous les chrétiens, là où vous êtes, mes frères et sœurs en esprit, en vérité, en Christ, mes frères très chers, bien-aimés en Christ, je viens vous dire, ne regardez pas vos soucis, ne regardez pas vos solitudes, ne regardez pas vos problèmes, vos tribulations. Jésus nous a parlé, il a dit dans le livre de Jean chapitre, si je me rappelle bien, chapitre 16, verset 33, il a dit, vous aurez la tribulation dans le monde. Mais prenez courage car je vécu le monde. Jésus, il sait pourquoi il avait dit ça. Il savait pourquoi il avait dit ça. Parce que lui-même, ses fardeaux, ses coupes, il était plus grand que lui. Ses fardeaux, il était plus grand. Mais lui, il a subi, il a tenu ses fardeaux. Jésus est parti avec ses fardeaux jusqu'au bout. Peu importe la douleur, peu importe la souffrance, peu importe quand il disait, oh mon Père, si tu le veux, éloigne-moi ces coupes. Mais que ce soit pas ma volonté, que ce soit ta volonté. C'était douleur. C'était dire ce coupe que Jésus avait porté. Mais Jésus, il est parti avec ce coupe jusqu'au bout. Et c'est pour cela, Jésus avait dit, apôtre Pierre, quand l'apôtre Pierre, il avait pris le couteau pour couper l'oreille de quelqu'un. Jésus a demandé à l'apôtre Pierre, il a dit, tu veux prendre la coupe que mon Père m'a donnée? Donc c'était un fardeau que Jésus lui-même avait porté, ce fardeau pour nous, les saints. Nous aussi, nous devons porter ces souffrances de Jésus dans notre vie et de proclamer sa grandeur partout. Nous pouvons y aller lire, mes frères et sœurs, là où vous êtes dans vos maisons. Je veux que nous lisons la parole de Christ. Je veux que nous lisons la parole de Dieu. Nous allons lire le livre de Colossiens chapitre 2, là où vous êtes dans vos maisons. Moi, je vous dis, il n'y a que la parole de Dieu. Frères et sœurs, il n'y a que la parole de Christ que nous pouvons vivre avec. Nous n'avons rien dans ce monde. Regardez comment le monde sont entrés
des accidents partout. Regardez le monde, comment ça va. Est-ce que le monde va bien? La terre est essuyée. Moi, je ne viens pas vous dire que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas vous dire que vous aurez ça. Je ne vais pas vous demander quelque chose. Mais je viens vous dire que Jésus nous a rendus libres. Donc dans cette liberté, nous devons rendre gloire à Jésus. Nous devons proclamer sa grandeur chaque jour. Nous devons être les vrais adorateurs en adorant le Dieu le Père en esprit et en vérité. Car le monde va mal. Mais quand nous parlons ça devant nos frères et sœurs, ils pensent que nous sommes entrés, nous sommes des fous. Oui, ici, nous sommes des fous de Jésus. Mais c'est folie pour vous, vous ne voulez pas comprendre. Le monde va mal. Même si tu as des soucis chez toi à la maison, même si tu es toute seule, même si tu manques tout ce que tu cherches, rendons grâce à Dieu de toutes choses. Chrétiens en esprit, en vérité. Bénissons notre Dieu. Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset, si je me rappelle, verset 3, la Bible dit, béni soit notre Dieu, le Père de Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes choses spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Béni soit notre Dieu. Rendons gloire au Dieu très haut, le seul unique pour nous, qui nous a rendu ses grâces à travers de son Fils, Jésus-Christ Nazareth. Et nous sommes aujourd'hui des chrétiens. Nous sommes libres. Peu importe les combats spirituels, peu importe les combats physiquement, peu importe les menaces, des insultes, des fausses accusations, des tribulations, manquement de tout, la pauvreté sur la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Ma vie fraîchisse dans le nom de Jésus et Christ dans le Père. Et c'est là que mes frères et sœurs, je viens vous dire, ne regardez pas celui qui est à côté de toi. Ne regardez pas celui qui est à côté de toi. Regarde la croix de Christ. Nous devons regarder la croix de Jésus. La souffrance que Christ a souffert pour nous. Personne ne pourrait prendre personne ne peut prendre ces souffrances-là lui-même. Dans cette terre, ni ma famille, ni ma mère, ni mon père, personne n'est mort pour moi. Personne ne peut m'aider comme Jésus. Personne ne peut me rendre cette sécurité que je l'ai comme Christ. Personne ne peut me mettre par terre si ce n'est pas Jésus. C'est pour cela le livre de l'Apocalypse chapitre 1 verset 18, il a dit, je tiens la clé de la mort et le séjour des morts. Frères, sœurs, en Christ, là où vous êtes dans votre maison, moi je viens vous dire que la vie chrétienne, c'est un mode de vie. On ne mélange pas avec qui que ce soit. On ne blague pas avec la grâce de Dieu comme apôtre Paul il a parlé dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 16, chapitre 6, premier verset. Nous ne pouvons pas prendre la grâce de Dieu en vain. J'ai remarqué aujourd'hui, il y a des gens, soi-disant, ils disent qu'ils sont des chrétiens. Mais leur entourage, leurs amis, c'est des païens que des païens. Ma conviction, c'est à moi. La vie christianisme, c'est à moi. Christ est dans ma vie, l'expérience de la gloire. Je préférais mieux mourir seul, mais de trahir ma conscience, de trahir cette vie que Christ m'a donnée à moi, de trahir ma conviction à moi. Parce que la souffrance, la solitude, je manque beaucoup de choses, jamais. Tout est vanité. Ecclésiaste a dit, tout est vanité, mes frères et sœurs. Si on peut faire une réflexion un petit peu de voir le monde, comment ça se passe. On vient de voir, il n'y a pas longtemps, avion de l'Éthiopie, 157 personnes, ils sont partis comme ça. Il y avait des gens qui priaient même Allah. Il y avait des musulmans, des bouddhas, des chinois, tous les pays, presque, je ne sais pas combien de pays qui étaient dans cet avion Éthiopien. Ils sont tous partis. Mais Dieu voyait cet accident avant qu'il tombe par terre.
Dieu cherche un juste au milieu des méchants, au milieu des païens, au milieu des non-croyants. Est-ce que vous êtes juste? Est-ce que vous êtes chrétien? Je n'ai pas dit que je suis plus que vous. Je n'ai pas dit que je suis parfait, mais je suis chrétien en Christ. Ma vie l'appartient. C'est Jésus qui m'a donné sa vie. Il m'a choisi. Il m'a choisi avant la fondation du monde. Comme Éphésiens chapitre 1, verset 4. La Bible nous dit, Dieu nous a élis. Dieu nous a élis avant la fondation du monde. Donc ce n'est pas ma mère qui m'a élu, ni mon frère, ni ma sœur, ni mes enfants, ni mes amis. C'est Dieu qui m'a élu avant la fondation du monde. Je n'ai pas peur à qui que ce soit de cette conversion, je l'ai en Christ. Je ne donne à personne ça. Tu ne veux pas de moi, ce n'est pas grave. Tu veux partir, vas-y. Tu veux me laisser mourir, laisse-moi mourir. Mais je suis chrétien en esprit et en vérité. Je veux qu'on lise la parole de Dieu pour savoir cette délivrance que Jésus nous a donnée. Cette délivrance, ce n'est pas donné à n'importe qui. Moi, je vous dis, je suis témoin de Jésus. Seigneur Christ est ma vie. Jésus dans ma vie, l'expérience de la gloire. J'ai des problèmes sérieux. Mais moi, chrétien, moi, je suis chrétien. Peu importe, vous pouvez parler. Peu importe, vous pouvez me menacer la nuit, les jours. Peu importe les réunions de la sorcellerie. Peu importe des sorciers. Peu importe des combats, des menaces. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour pour ceux qui craignent Dieu et il arrache des dangers. On ne peut pas fermer nos bouches. On ne peut pas rester silencieux. Parce que Psaume chapitre 11, verset 3, la Bible nous dit, quand les fondements sont renversés et les justes, que fera-t-il? On est là pour vous dire, mes frères et sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous. Le monde est dans les dangers. La terre est souillée. Moi, je suis prêt de mourir si ça arrive la mort. Mais moi, je ne laisserai pas ma vie christianisme à qui que ce soit. Parce que si David a dit dans le livre des Psaumes chapitre 23, il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je n'ai à manger, je les habillés, je ne suis pas nu, je ne dors pas dehors. Dieu me donne toujours un moyen de manger, de vivre. Regardez votre entourage. Est-ce que votre entourage, et vous êtes avec les chrétiens? Est-ce que ton entourage, c'est des chrétiens? Ce n'est pas d'y aller dans ces maisons que nous partons, les locales. C'est là où que nous avons des chrétiens. Non. Examinez-vous. Frères et sœurs, soyez courageux. Ne laissez pas votre conversion en Christ à qui que ce soit. Si la personne s'est nommé lui-même frère ou sœur en Christ, examinez. Moi, je viens ici pour vous encourager et pour vous dire, nous devons aller en avant. Pas reculer derrière, mais aller en avant avec Jésus. Colossiens chapitre 2, verset 13, nous pouvons lire si vous avez la Bible chez vous dans vos maisons. La Bible nous dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnons. Il a effacé, frères et sœurs. On peut lire la parole de Dieu tranquillement. Il a effacé l'acte de l'ordonnance nous condamnons. Il a tout effacé. Souviens-toi de ça. Si tu es chrétien. Si cela est vrai, la première jour de ta conversion, la première jour de ta repentance, que tu étais
confesser devant Dieu sincèrement, la Bible nous dit, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnons et qui subsistant contre nous. Il a tout effacé. Tout effacé. Tout effacé. Jésus a tout effacé. Et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et le livré publiquement en un spectacle en triomphant d'elle par la croix. Voilà la parole de Dieu. Souvenez-vous de ces paroles. Éphésiens chapitre 2. Pardon, Colossiens chapitre 2, verset 13 à, si je peux bien lire, à 15. Jésus nous a rendus libres. Il nous a déliés dans la main des ennemis. Il a lié Satan. La Bible nous montre ici, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnons et qui subsistant contre nous. Donc il nous a rendus libres. Nous sommes libres de parler de Christ. Frères et sœurs, si vous avez honte de parler de Jésus, moi je vous dis, vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas chrétien. Parce que moi, je suis libre de parler de Jésus. Je suis libre de témoigner la vie de Christ, ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis libre partout là où je travaille, là où je mange, que les gens sachent que moi je suis chrétien. C'est mon identité. Frères et sœurs, je viens vous dire une chose, je vous aime pour l'amour de Christ. La vie chrétienne, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous, si vous avez cette grâce d'être chrétien, ne mélange pas les choses. Ne faites pas un sentiment avec les gens qui sont à côté de toi, tes amis, c'est mes amis, ils sont païens, ils sont païens à côté de toi. Est-ce que nous pouvons lire Matthieu chapitre 5? Vous pensez, il faut croire à la parole, il faut avoir la foi de ces paroles. Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 5, nous sommes les sels du monde. Nous sommes les sels du monde, la lumière. Mais comment si nous sommes les lumières de Christ? Nous sommes les sels du monde. Est-ce qu'on peut mélanger nos vies à qui que ce soit? Moi, je ne crois pas. On peut lire la parole de Dieu. Nous allons lire livre de Pierre. Je pense qu'on peut lire livre de Pierre. Livre de 1 Pierre chapitre 2. Verset 8. 1 Pierre chapitre 2, verset 8. Voilà. Donc, je peux prendre même verset 7. Son honneur s'est montré donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qui ont rejeté, c'est qui baptisant est devenu la principale de l'angle. C'est une pierre d'achoppement et au rocher des scandales. Ils se hontent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue et sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant vous êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde
et qui maintenant avait obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme les étrangers et voyageurs sur la terre, à qui faut la guerre à l'âme. Frères et sœurs, c'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. La Bible nous montre autrement. Il nous parle, on n'avait pas ces miséricordes avant. Autrefois, on n'était pas un peuple. On n'était pas un peuple de Dieu avant. Autrefois, on n'était pas un peuple. Et qui maintenant était le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Souvenez-vous de toutes ces paroles. Frères et sœurs. C'est ça que j'aime bien, livre de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, il nous a parlé. Il dit dans le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6, si je me rappelle bien. Apôtre Paul, il a dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est ça la parole de Dieu. Il ne faut pas mélanger les choses. Frère, la Bible nous montre que Dieu châtie même ce qu'il appelle fils. Moi, votre frère, j'ai la crainte de Dieu. Je ne dis pas que je suis parfait. Je ne dis pas que je suis plus que vous. Mais je dis, ça m'arrive des fois de faire une erreur. Ça m'arrive des fois de pécher. Mais nous se repentons et nous continuons à marcher selon son Esprit Saint. On ne peut pas mélanger. Parce que, moi, ce que j'ai remarqué aujourd'hui, les gens qui disent qu'ils sont chrétiens, quand les choses n'avancent se plient, ces personnes ont commencé à mélanger les choses. Cette personne, je peux dire frère ou sœur, il commence à avoir des amis, peu importe. Je ne critique pas les méchants, mais je dis un chrétien, son entourage. Il faut qu'il soit avec des chrétiens pour l'exhortation de ses paroles. Pour de partager la parole, prier ensemble. Mais un chrétien ne peut pas marcher avec des païens, de méchants. Il va te donner quoi, frères et sœurs? Parce que la Bible dit, la foi vient ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Mais si tu marches avec un païen, si tu dis, bon, c'est la famille, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je viens de ces familles, ce n'est pas mauvais. Mais la foi vient à ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Même si vous allez à la forêt, vous ne trouverez jamais lion marche avec ours ensemble. Vous ne trouverez jamais ours marche ensemble avec tigre. C'est ça. On marche avec ceux qui sont chrétiens. Les païens, nous avons ce fardeau d'y aller, prêcher la parole vers les païens, mais de ne pas rester ou faire des amitiés. Ici, moi je pense que je vais vous dire une chose. La vie chrétienne, ce n'est pas, on ne peut, même si tu es chrétien en esprit, en vérité, on ne peut pas faire l'amitié. On n'est pas des amitiés, on est des frères en Christ, des frères en Christ, des sœurs en Christ. Il n'y a pas l'amitié dans cette vie. Jésus nous appelle amis. Mais nous, dans cette terre, nous n'avons pas des amis. Nous avons qu'une seule amie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. À lui soit la gloire dans les cieux et sur la terre et sous la terre, siècles des siècles. Moi, j'ai des problèmes, sérieux. J'ai des difficultés. Mais ma vie fraîchisse dans le nom de Christ. Et Christ est dans le Père. Nous devons rendre gloire à Dieu.
Nous devons proclamer la grandeur de Christ partout. Nous devons montrer notre identité. Maintenant, ce que je comprends mieux, il y a des gens, des fois, ils ne veulent pas montrer son identité en Christ. Même en Christ, ils ne veulent pas montrer son identité. Donc cela veut dire que au peuple de Dieu, pardon, cela veut dire, là où nous travaillons, la créature de Dieu, il ne sait même pas que tu es chrétien. Dans les lieux de travail, il ne sait même pas que tu es chrétien. Mais les gens savent que tu es chrétien dans les lieux locaux. Soit-disant, les gens disent là-bas, c'est l'église. Un chrétien doit se présenter son identité partout là où il sait. Là où il travaille. Dans sa propre famille. Il doit montrer son identité. Afin que les gens sachent que lui, c'est un chrétien. Lui, il n'aime pas ça. Lui, il marche avec la parole. Afin que les autres reviennent à Dieu. À travers de nous. Notre conduite. Que les méchants, les païens confessent dans sa bouche que voilà les enfants de Dieu. Le race s'est mis à part. Les élus de Dieu, les justes. C'est nous devons faire effort de montrer aux yeux des païens, de méchants, de nos ennemis, que nous sommes les enfants de Dieu mis à part. Voilà mes frères et sœurs. Mais quand on arrive à voir on nous présente, voilà celui-là aussi, il est chrétien comme toi. Mais si je vois, je dis, mais je ne le connais pas. C'est pas mon frère, c'est pas ma sœur. Même ces musiques, il y a des musiques maintenant où on est en train d'écouter, de chanter. Si je regarde, j'observe avec la grâce que Dieu m'a donnée d'avoir ce discernement, je dis, mais ça, ce n'est pas la musique de Dieu. Nous, on ne fait pas la musique. Nous, c'est les instruments qui accompagnent notre adoration. Nous sommes des chantres, nous ne sommes pas des musiciens. Nous ne sommes pas des stars. Nous sommes des chantres pour adorer Dieu en esprit, en vérité, c'est tout. Mais tous ces genres de mélanges, moi je crois qu'on doit continuer toujours à vous dire, frères et sœurs, ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Ne venez pas me dire que je suis chrétien et quand je regarde, tu n'es même pas motivé. À côté de moi, tu n'arrives même pas à me parler la parole de Dieu. Moi, j'ai besoin de mes frères et sœurs de venir à côté de moi, de me dire, frère, venez, on va prier, on va partager la parole. Il prend la Bible, on partage. C'est ça notre vie. On n'a que ça, on n'a pas une autre. Toi, tu veux venir pour me mettre dans la distraction, mon frère. Je ne peux pas te laisser le temps. Je ne peux pas te laisser le temps de me mettre dans la distraction. Je viens vous dire, réveillez-vous au milieu des morts. Réveillez-vous au milieu des morts. Christ t'éclairera. Lève-toi. Abandonne tous ces amis qui ne sont pas chrétiens là. Sors de lui. Même si tu es le seul chrétien là où tu es, reste toi seul chrétien. Lisez-vous l'histoire d'Élie. Dieu avait laissé Élie pendant 3 ans seul. Il n'y avait que des corbeaux qui ramenaient à manger pour Élie. Jésus, quand vous lisez le livre d'Ésaïe chapitre 53, Jésus, il était tout seul. Les gens ne voulaient même pas se le voir. Les gens ne voulaient même pas s'occuper de lui. Mais c'est lui le sauveur. C'est lui qui était venu pour nous. Ce n'est pas parce qu'il y a la solitude, parce que je manque, je peux faire l'amitié à tout le monde. Non. Ma conversion à moi, c'est grâce que Christ m'a donnée. La grâce de Dieu est sur moi, je ne laisse à qui que ce soit. Car le monde, tout ce que je vois, c'est les vanités des vanités. Et vanité des vanités, il n'y a rien. Les gens meurent, ils laissent tout. Les gens meurent, ils laissent tout. On est venu dans la poussière, nous retournerons dans la poussière. On n'a ramené rien dans ce monde et nous retournerons sans ramener rien. Qui que ce soit. Frères et sœurs, je vous aime pour l'amour de Jésus. Ne mélangez pas votre vie. Glorifiez
Laissez que Dieu glorifie Christ dans vos vies. Là où vous partez pour y aller prier, laissez que Dieu glorifie Christ dans le corps des païens, à travers de vous, les chrétiens. Regardez, c'est vrai, si vraiment que nous sommes des chrétiens, regardez bien, examinez nous-mêmes. Pourquoi nous pouvons parler aux uns aux autres que nous sommes des chrétiens alors que nous n'avons pas cette conduite? Christianisme, c'est un mode de vie. Nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas mélangés avec les uns les autres. Nous sommes race mise à part, ce que la Bible dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, verset 8. Les races mises à part. Race mise à part. Jésus a dit dans Matthieu 5 que nous sommes les sels du monde. Chrétiens, je viens vous exhorter ces jours de sabbat. Réveillez-vous. Soyez forts, persévérez, continuez. Ne mélangez pas les choses. Ne se mettez pas dans la même table avec les païens, avec le méchant. Les gens qui disent qu'ils sont ensemble. Ils sont ensemble avec nous. Ils sont sortis de nous, mais ils ne sont pas de nous. Je préférais mieux vous dire que ces journées, Dieu nous a donné, c'est le meilleur vie. Meilleure journée. Nous sommes aujourd'hui parce que Dieu a permis que nous soyons encore aujourd'hui. Dieu a permis que nous soyons encore aujourd'hui. Dieu a permis que nous soyons encore aujourd'hui. Demain c'est pour lui, aujourd'hui c'est pour nous. Et c'est ça que je veux, chacun de nous, frères et sœurs, de comprendre quelle est ton identité en Christ. Chacun de nous de comprendre quelle est ton identité en Christ. Mon identité en Christ, je suis chrétien. Je ne présente pas d'abord mon identité aux créatures de Dieu, à son peuple, mais première chose, je présente mon identité en Dieu seul. À Dieu seul. À lui seul. À lui seul. Il me connaît comme je suis. À lui qu'il peut me juger. À lui qui connaît mes erreurs, mes fautes. Des fois quand je pêche. C'est à lui que je me présente ma vie, mon âme, mon esprit, mon corps. En Dieu seul. En Christ lui-même. Jésus a souffert pour moi. Il m'a délivré. Il m'a rendu libre. Et c'est pour cela je viens proclamer sa grandeur. Je vais dire Hosanna, 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 Anano. Hosanna, 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 Anano. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus est le Fils de Dieu, le Messie. Christ est crucifié à la croix pour l'Église. Le lion des tribus de Juda, l'agneau de Dieu, l'agneau qui ôtait du péché de cette nation. Le lion des tribus de Juda, le feu de Bora, l'étoile du matin, celui qui est, celui qui était, celui qui le vient. Jésus mon Seigneur. Ce que j'aime bien, mes frères et sœurs, de lire Romains chapitre 10, verset 9. La Bible dit, si tu confesses dans ta bouche, si tu confesses dans ta bouche que Dieu a ressuscité Jésus-Christ pendant 3 jours, et ton cœur dise qu'il est le Seigneur, tu seras sauvé. Je confesse ça tous les jours et je fais toujours ma prière comme Luc chapitre 11 me dit, verset 3. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien de tous les jours et pardonne nos péchés comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi l'appartient dans tous les siècles, le règne, la puissance, la gloire, et siècles des siècles. J'aime bien de prier encore ces prières que David a dit, l'Éternel, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel Dieu Tout-Puissant jusqu'à la fin de mes jours. Parce que Jésus m'a délivré, m'a rendu libre. Je suis chrétien grâce à Jésus. Et je vis selon son Esprit Saint, pas selon moi.
ma vie l'appartient. Jésus m'a dit dans les Jean chapitre 14, il a dit, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas ma paix comme le monde donne. Je la paix du Christ sur moi. Je la paix. Il m'a donné l'eau vive. Livre de Jean chapitre 7, il a dit, c'est lui qui a soif qui vienne à moi et qu'il boive. Et je bis cette eau vive. Je bis cette eau vive sur moi. Et coule dans mon sang. Et c'est pour cela que je retourne dans le livre de Jean chapitre 4. Je suis, comme il a dit, femme, ou femme samaritaine, femme, l'heure est venue et elle est déjà là. Où les vrais adorateurs, en adorant le Dieu le Père en esprit et en vérité. Frère, toi qui m'écoutes, toi qui m'écoutes, je n'ai pas besoin de m'acclamer. Je veux que nous suivons Jésus. Que nous suivons tous ce Christ est crucifié pour nous. Il a porté notre souffrance, notre malédiction. Il a subi ces souffrances. Et toi et moi, nous ne pouvons pas se subir. Si on te donne ces souffrances que Christ avait subies, on doit fuir tous. Grâce à Jésus que nous sommes en vie. Grâce à Jésus que nous continuons cette marche. Grâce à Jésus. Parce que la Bible dit que entre Dieu et l'homme, Jésus est médiateur de l'homme et Dieu. C'est pour cela, si nous avons des problèmes, réfléchissez nos genoux devant Jésus, devant Dieu, priez au nom de Jésus et Dieu nous pardonnera nos péchés et nous devons continuer à vivre avec Jésus. Il a dit dans le Matthieu chapitre 10, verset 29, vous ne savez pas que vous portez le passereau dans votre main. Aucun passereau peut tomber si ce n'est pas la volonté de votre Père. Même vos chevaux, ils sont comptés au nom de Jésus-Christ. C'est ça que je viens vous dire. Regardez à côté de toi, frères et sœurs. Qui sont à côté de toi? Est-ce qu'ils sont des chrétiens? S'ils ne sont pas des chrétiens, fais-toi attention. Va prier. Priez pour eux. Prêche la parole et quitte au milieu d'eux. Parce que quand ils ne sont pas chrétiens, ils peuvent te ramener dans la distraction. Alors que la distraction conduise à la mort et non à la connaissance de l'Éternel Dieu des armées. Je vous aime. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Jésus-Christ revient très bientôt, mes frères et sœurs. Jésus-Christ revient très bientôt, mes frères et sœurs. Réveillez-vous, réveillez-nous tous. Réveillons-nous tous. Priez pour les uns les autres. Tenez-nous dans la main. Là où vous êtes dans vos maisons. Si vous êtes des chrétiens, priez aussi pour nous, comme nous prions pour vous. Je vous aime pour l'amour du Christ. Celui qui veut s'abonner dans notre compte YouTube, abonnez-vous si vous êtes libre. Celui qui peut nous appeler, appelez-nous sur 06 95 56 94 91. Ceux qui sont en Afrique, si vous voulez nous appeler 00 33 6 95 56 94 91. Que Dieu soit avec vous. Que la paix du Christ et Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous partout là où vous êtes dans vos maisons. Je vous aime pour l'amour du Christ. Je serai là toujours pour l'exhortation. Je suis votre frère en Christ, Joseph Boulamba. Je vous aime et nous continuons. Ne laissez pas personne, ou qui que ce soit, même dans ta famille, qui te ramène dans la distraction. Ne mélange pas la vie de Dieu avec la vie de ce monde. Frères, sœurs, Dieu, il s'appelle pas seulement Dieu, mais il s'appelle aussi le Dieu jaloux. Il est jaloux de nous. Il ne veut pas que nous mélangeons les choses. C'est pour cela que je vous dis, faites-vous attention. Que Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu des armées s'occupe de vos vies. Que l'Éternel Dieu des armées s'occupe de vos vies. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Soyez bénis les jours de sabbat. Soyez bénis. Vous qui me suivez. Vous qui me suivez. Vous qui me suivez. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous louons notre Dieu. Alléluia. La terre est dans la joie. La terre est dans la joie. Sa gloire est resplendissante.
Alléluia. L'obscurité s'enfuit Au son de sa voix, au son de sa voix. Alléluia. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Chantons tous ensemble là où vous êtes dans vos maisons. Bénissons notre Dieu. Béni soit-il, le Seigneur, le Sauveur de l'humanité, l'agneau de Dieu, l'agneau qui ôtait du péché de cette nation, les lions, les tribus de Juda. Jésus-Christ est notre Seigneur. Alléluia. Celui qui est, celui qui était, celui qui vient. Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Nous te rendons gloire, Seigneur. Merci pour ces journées. Merci pour ces temps d'exhortation. Merci pour ton Esprit Saint qui nous a aidés de partager cette parole. La parole des filles, la parole est flamme. Ta parole est ma flamme. À tous ceux qui ont écouté, à tous ceux qui ont laissé son cœur d'écouter ces paroles et son oreille, Seigneur, que tu les touches, que tu le bénis, que tu s'occupes de sa vie, que tu penses à problème dans ta main. Je prie pour tous ceux qui nous suivent. Seigneur, soyez notre Père, soyez notre vie, soyez notre tout pour les uns et les autres aussi. Mon âme bénit ton nom, mon âme te loue. Je laisse le jour de sabbat entre tes mains, car la Bible nous dit dans le livre de Philippiens, chapitre 2, c'est Dieu qui met vouloir faire à nous afin que nous faisons ce qui lui plaît. Seigneur, tu es le maître de sabbat, comme tu l'as dit dans le livre des Hébreux, chapitre 4, verset 9, que tu as mis les jours de sabbat à part pour ton sang, pour ton peuple. C'est pour cela que je dis, Seigneur, ces journées, souviens-toi de ceux qui sont fatigués, souviens-toi pour ceux qui sont fatigués, souviens-toi ceux qui ont abandonné ces chemins, que tu les prends, tu les reviens à eux, qu'ils reviennent à toi, Seigneur, à travers de cette prédication, à travers de cette exhortation, à travers de cette prière. Souviens-toi de chacun. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, gloire soit rendue au Dieu très haut et paix sur la terre pour les saints qu'il a donnés dans ces terres. Nous sommes tous bénis aujourd'hui. Que Dieu nous a bénis là où vous êtes dans vos maisons. Reçois la bénédiction au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te loue. Merci Seigneur. Merci le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, n'hésitez pas à m'appeler si vous voulez m'appeler pour partager la parole de Dieu. Mon numéro c'est pour partager la parole de Dieu. Ce n'est pas pour avoir la distraction, mais pour partager la parole de Dieu. Si c'est pour partager la parole de Dieu, mon numéro sera affiché en bas des vidéos. Et je vous laisse cet immense. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Je vous salue et je vous aime au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit l'Éternel.